Bon, alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 13 juillet 2026. Au point 1, ouverture de la séance ordinaire. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de juin 2026. Au point 4, administration et finances. 4.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de juin 2026. 4.2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année se terminant le 31 décembre 2025. 4.3, résolution, demande de retrait de la certification obligatoire en arboriculture concernant les CHN, appui à la FQL. Au point 5, sécurité publique. 5. Résolution, ressources humaines. 5.2, résolution, nomination de pompiers éligibles. 5.3, résolution, inspection des bons incendies. Au point 6, voirie et transport. 6.1, résolution, présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale PAVL, volet redressement projet pavage devant l'IS. Au point 7, environnement, il n'y a rien. Au point 8, santé et bien-être. 8.1, résolution, approbation des prévisions budgétaires 2026, l'OMR de Saint-Jean-de-Dieu. 8.2, résolution, Office d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basses, État financier 2020. Au point 9, urbanisme, zonage et développement, il n'y a rien. Au point 10, loisirs, culture et relations communautaires, il n'y a rien. Au point 11, variable, parce qu'il y a des choses à rajouter. Non. Au point 12, période de questions. Donc, Jean-Pierre. de l'ordre du jour. Monsieur Jean-Pierre. Merci. Oui. Au point 3, adoption des procès-verbaux de juin 2026. Oui. Le procès-verbal avait été déposé sur le serveur. Tout est conforme, oui. Madame Ali, pour la suggestion, pour la... Oui. Pour l'adoption. Merci. Point 4, administration et finances. 4.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de juin 2026. Donc oui, conformément à l'article 3.1 du règlement 314 qui décrète des règles de contrôle et suivi budgétaire, le trésorier a déposé au membre du conseil de la municipalité sa rédigé la liste des chèques émis et la liste des comptes payés en date du 30 juin 2026, de même que la liste des comptes qui restent à payer pour le mois de juin 2026. La résolution sera donc à l'effet que le conseil prend acte du dépôt de la liste des chèques émis et salaires payés, des comptes payés par dépôt direct et des comptes payés par prélèvement en date du 30 juin 2026, totalisant la somme de 223 125,80. Donc, copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. D'approuver la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 1er juin au 30 juin 2026 pour un montant de 197 366,14. Donc, copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante et que le trésorier soit ayant autorisé à émettre les chèques et les dépôts directs en paiement des comptes qui restent à payer, et ce, en imputant les sommes nécessaires à même les codes budgétaires appropriés. Monsieur Bruno, merci. Merci. 4.2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année se terminant le 31 décembre 2025. Bon, le rapport, c'est ça. Mesdames, Messieurs, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'année 2025 déposé à la séance ordinaire du Conseil municipal du 8 juin 2026. Le rapport financier. Les états financiers au 31 décembre 2025 nous indiquent que les revenus de fonctionnement et d'investissement ont été de 4 466 232 $. Les différentes charges de la municipalité de dépenses totalisent un montant de 4 924 681 $, engageant un déficit de fonctionnement de 458 449 $. Toutefois, en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2025 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 117 184 $. La dette à long terme, pour sa part, s'élève au 31 décembre 2025 à 7 350 324 $,
comparativement à 7 175 336 au 31 décembre 2024. Au 31 décembre 2025, la municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 450 172 comparativement à 370 973 au 31 décembre 2024. Les surplus accumulés de toute nature, affectés, non affectés et réservés, sont maintenant de 922 750 Le rapport du vérificateur externe. Les états financiers 2025 ont été vérifiés par le vérificateur externe, M. Serge Desjardins, de la firme Mallet. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la loi, établi les états financiers consolidés de la municipalité de Saint-Laurent. Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l'auditeur indépendant, est d'avis que les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Laurent au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Traitement des élus. La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de l'allocation des dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal, référence rapport financier page S45. Il est à noter qu'une élection générale municipale a été tenue en novembre 2025. À ce titre, en combinant les salaires pour le poste de maire, 12 840 fut versé en rémunération et 6 420 en allocation de dépenses. S'ajoute le salaire versé par la MRC des Balles de 3 128 et son allocation de dépenses de 1 564 De même, le poste de maire suppléant a reçu 4 505 en rémunération et 2 253 en allocation de dépenses. Enfin, les conseillers ont reçu en 2025 un montant de 4 192 en rémunération et de 2 096 en allocation de dépenses. Investissements majeurs et projets spéciaux. De plus, la municipalité a réalisé des investissements en immobilisation pour un montant de 269 956 comparativement à 1 152 974 l'année précédente. Les plus importantes dépenses concernent les projets suivants. Remplacement des PLC et des cartes de contrôle de 2 chaudières pour la chaufferie à la biomasse, 66 169 Prolongation des réseaux d'eau potable et eau usée, rue principale nord, 51 059 Préparation de devis de dépôt de demande de subvention pavage durant le 31 433 Projet d'aménagement d'une rue au parc industriel, 27 733 Remplacement des jus de bombe incendie, 24 089 Achat de bunker, 15 349 Préparation pour les travaux d'une chambre de débitmètre, 15 200 Achat d'appareils respiratoires et SMEG, 11 856 et achat de compteurs d'eau pour 10 772 Voici donc dans quelques lignes les faits saillants du dernier rapport financier. Merci, Stéphane. Merci. Non. Salut. 4.3. Résolution demande de retrait de la certification obligatoire en arboriculture concernant les scies et chênes appui à la FQM. Oui, le gouvernement du Québec a annoncé que dès le 8 juin 2026, la possession d'un certificat de qualification en arboriculture, travaux au sol, sera obligatoire pour toute personne exécutant pour le compte d'un employeur, incluant la municipalité, des travaux d'arboriculture à partir du sol d'une échelle. Cette exigence est démesurée par rapport à la réalité des travaux réalisés par les employés municipaux et qu'une formation adaptée permettrait d'assurer la sécurité des travailleurs à l'emploi des municipalités lorsqu'ils utilisent les outils comme une scie à chaîne ou autre. Cette nouvelle exigence impose un fardeau supplémentaire aux municipalités, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de formation, de coûts, d'organisation du travail et de maintien des services.
Le gouvernement du Québec s'est engagé à plusieurs reprises à ne pas accroître le fardeau administratif et réglementaire des municipalités et que cette nouvelle obligation apparaît être en contradiction directe avec cet engagement. La résolution serait donc d'appuyer la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, formulant la demande au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, de retirer cette obligation faite aux municipalités, puisqu'elle ne tient pas compte des réalités opérationnelles, ni du caractère ponctuel des interventions, et de la remplacer par une mesure mieux adaptée que la FQM aussi demande au gouvernement de concevoir et de proposer une formation axée sur la sécurité, adaptée aux besoins des employés des municipalités et de transmettre une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales, Samuel Poulet, au ministre du Travail, M. Jean Boulet, ainsi qu'à la présidente directrice générale de la CNESST, Mme Anneau Gagné. Gaston. Ouais. Merci. Le point 5, sécurité publique. 5 points, résolution, ressources humaines. Oui, suivant la réception de l'autorisation parentale afin de procéder à l'engagement de Mathieu Dubé à titre de pompier cadet, attendu que le directeur des services incendies de Saint-Jean-de-Dieu recommande l'embauche de Mathieu Dubé, la résolution serait donc d'approuver l'engagement de Mathieu Dubé à titre de pompier cadet. Merci. 5.2, résolution, nomination de pompier éligible. Oui, M. Jean-Luc Beaulieu, membre du service incendie de Saint-Jean-de-Dieu, poursuit actuellement sa formation officier non urbain. Le directeur des services incendie de Saint-Jean-de-Dieu souhaite procéder à sa nomination en tant que pompier éligible, ce qui lui permettrait d'agir à titre de lieutenant lorsque requis et d'effectuer des périodes de garde aux fins de semaine. La résolution serait à l'effet d'approuver cette nomination telle que proposée. Madame Colombe. Merci. 5.3, résolution, inspection des bornes d'incendie. Oui, l'inspection des bornes d'incendie s'inscrit dans le volet ressources en eau des schémas de couverture de risque en sécurité incendie au Québec. Le rapport produit des tests de capacité hydraulique complets, qui est essentiel pour le nouveau schéma de couverture de risque présentement en révision, qui nous permettrait de respecter les nouvelles orientations ministérielles. La soumission reçue de la firme SOS Bornes Sèches afin de procéder à des tests requis. La résolution serait à l'effet d'octroyer le contrat à la firme SOS Bornes Sèches et que ces dépenses soient financées à même les surplus cumulés non affectés. M. Jean-Pierre. Oui. Point 6, voirie et transport. 6 points, résolution, présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet redressement, projet pavage de l'envie S. Oui, donc le programme d'aide à la voirie locale a de nouveau ouvert des appels à projets. Donc, la municipalité veut, dans sa planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures de son réseau local, pouvoir procéder à à redressement. Donc, les membres du conseil ont déjà pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment pour le volet concerné par cette demande d'aide financière qui est soumise dans le cadre de ce programme et s'engage à les respecter. Les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Le bénéficiaire d'une aide financière doit réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Et la municipalité Saint-Jean-de-Dieu a choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, soit l'estimation détaillée des coûts des travaux. Il est aussi attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Pierre-Marc Lévesque, ingénieur, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. La résolution serait donc que le conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu autorise la présentation d'une demande d'aide financière
confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Marc Morin, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière capitale avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Suggestion? Merci. Point 7, environnement, hygiène du milieu, il n'y a rien. Au point 8, santé et bien-être. 8. Résolution, approbation et prévision budgétaire 2026 d'ONH de Saint-Jean-de-Dieu. Donc, l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basques a présenté une révision budgétaire pour l'année 2026 le 4 juin 2026. Le budget révisé a fait l'objet d'un rapport d'approbation émis par la Société d'habitation du Québec en date du 3 juin 2026. Ce budget révisé de fonctionnement met en relief une nouvelle ventilation de certains postes de dépenses. La résolution serait à l'effet d'approuver le budget révisé de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basques pour l'année 2026 relativement à l'ensemble immobilier de Saint-Jean-de-Dieu tel que transmis par la Société d'habitation du Québec et prévoyant les changements suivants. Le poste conciergerie et entretien, variation à la hausse de 14 121 à 17 581, ce qui porte la contribution municipale de 967 à 1 313, soit une augmentation de 346 Et par le fait même, la municipalité autorise le versement à l'Office municipal d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basques la somme de 346 qui représente la contribution municipale de 10 du déficit budgétaire 2026 révisé. Madame Aline. Merci. 8.2, résolution, Office d'habitation de Rivière-du-Loup et les Basques, état financier 2020. Donc, la Société d'habitation du Québec, soit la SHQ, a transmis en date du 23 juin 2026 un rapport d'approbation des états financiers 2020 de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basques. Ce rapport d'approbation énumère diverses dépenses non reconnues s'élevant à 4 725 et du déficit régulier s'élevant à 1 334 pour un montant total de 6 059 pour l'immeuble numéro 02979, somme qui doit être assumée par la municipalité. La résolution serait donc à l'effet que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu prend acte du rapport d'approbation des états financiers 2020 de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basques qui a été produit par la SHQ et que la municipalité accepte de payer un montant de 6 059 représentant la somme du déficit régulier s'élevant à 1 334 et de la dépense non reconnue s'élevant à 4 725 Monsieur Bruno. Merci. Point 9, l'organisme zonal du développement, il n'y a rien. Au point 10, loisirs, culture et relations communautaires aussi, rien. Point 11, variant. Point 12, période de questions. Petite question, c'est concernant mon poste que je suis en train de projet présentement. Vous savez, il va y avoir un centre de vol intérieur. Puis, j'aimerais avoir une possibilité d'avoir une affiche sur le bord de la principale. J'ai parlé avec Alexandre Desjardins, il a dit que c'était contre les règles municipales d'afficher sur le terrain de la municipalité. Je me demandais si c'était possible d'avoir une exception, d'avoir des balises ou des possibilités autres qui pourraient nous permettre d'afficher sur le bord de la route. C'est sûr qu'on change avec la route qu'on fait une régulation. On a discuté. Je suis en train de prendre en note pour vérifier, pour voir vraiment le fondement de toute l'histoire, puis effectivement, le règlement pourrait être modifié ou procéder par dérogation. C'est une zone qui est mixte dans le commercial. C'est peut-être pas possible d'afficher sur le bord de la route, vu que ça va être nouveau, puis qu'une nouvelle rue en plus, le monde, c'est la même chose. Je ne sais pas si le bord du chemin non plus. Non, c'est ça. C'est des mondes de dans l'autre côté, ça passe une vie. C'est une avait du jeu, une pancarte, qui a été pendant des années. Ben, c'est ça, mais oui, c'est pas industriel, il y a une pancarte en Ah oui, oui. Oh, la voix, Ouais, je vais m'en servir. Donc, c'est pas quelque chose de gros, mais juste quelque chose qui indique que c'est un vol qui est là d'une flèche, pas de lumière, pas de flash, rien de ça.
Moi, j'ai directement avec On va prendre un autre. Ouais, ça va. On va s'occuper de ça avec Alexandre. On garde sur l'interrogation. Good. Autre petite chose à dire, c'est concernant Cogeco. Nous autres, ils nous disent qu'ils sont vraiment en demande de permis. C'est des permis de municipalité ou c'est des permis de communication avec les gouvernements? Peut-être plus, parce que de notre côté, nous autres, s'il y avait une demande qui avait été faite, là, moi, je l'aurais vu passer. Moi, c'est ça. Tu me dis que la demande est faite, mais ils sont en attente d'un permis. Voilà. Tu n'as pas de permis de municipalité. Ouais, c'est une nouvelle ville. On devrait passer, mais c'est sûr, dans l'autorisation, je ne savais pas si c'était la municipalité ou si c'était l'application, une fête hydraulique. C'est des poteaux, ça, hydro, là. C'est pas Moi, j'ai pas rien reçu, là. Parce que dans le cas, ils vont faire des travaux, que ce soit Bell ou Hydro, des fois, ils vont déplacer des équipements, des poteaux, des choses comme ça. Ils nous demandent à nous un permis, là, tu sais, comme, fait qu'on aurait une autorisation plutôt. On n'avait pas nécessairement un permis, mais une autorisation d'effectuer les travaux, donc on aurait eu des nouvelles là-dessus, j'imagine. Ça ne doit pas être la même chose. Non, c'est juste pour valider. Pas toi. Bon, je vais tourner mes questions. Ça avance vite. Oh, ça va bien. Bon, les appartements sont remplis. OK. Le premier est rentré le 1er juillet, l'autre est rentré le 4. OK, c'est quand même. Ah, oui. OK. C'est pas fini, mais c'est légal. OK, c'est trop. Ouais, c'est ça. Il reste un petit peu de ça, mais il est au courant, puis c'est correct. Puis le vol, ça va être fin août, probablement. OK. La couverture va être fin septembre, bientôt, quand les terrains la forme. OK. Ça commence à être désagréable un peu. les écoles, Pas pour cette année, il faut que je travaille dessus l'année prochaine. Peut-être faire un petit histoire dessus, une chose comme ça. Ah oui, en ce moment. Parce qu'il y en a un, je pense, au cégep. Ça marche. Ouais, Ah oui, ça va être fun. Bon, les sous, là. Ça va être pas loin en plus. Ça se fait quasiment à lui. Je ne peux pas appeler. Bon, ben, merci. D'autres questions? Non. Point 13, levé de la séance.